Bonjour à tous. Donc on a quelques problèmes sur la chaîne, on a quelques trucs. Donc là, bon, on voit pas ma tête, mais on va voir ça, et puis c'est tout. C'est aussi bien. Donc voilà. Donc pour commencer, la série que je vous avais dit la fois d'avant, bah, on l'aura pas. J'avais une série de 10 vidéos qui duraient à peu près 15-20 minutes chacune sur le... Comment ça s'appelle? Sur l'émission qu'il y avait eu sur France 3 sur comment enfin, les conditions de placement des enfants et comment ils étaient traités, et ben on l'aura pas. Quand j'ai voulu diffuser, parce qu'en fait je mets en alternance en fait, je mets par exemple la vidéo, je sais pas, 3 jours avant le comment dire la diffusion en fait, le moment où elle est publique. Et bah, en fait, à peine mise, je reçois un mail de YouTube qui dit que bah, il y a des droits d'auteur dessus. Donc France 3 a des droits d'auteur sur ces vidéos et donc bah, on ne pourra pas les regarder. Donc ça c'est le premier point. Donc bah, j'essaierai de trouver d'autres sujets, il y a encore des témoignages à donner, donc ça après je me débrouillerai. Pour la suite, bah, on continue de toute façon, voilà, hein. Donc il y a ça. Ensuite il y a donc j'ai le 1er mars, donc là la vidéo est en retard parce que bon, après il y a 28 jours dans le mois de février, donc j'espère que vous en prendrez pas conséquence. Mais vu que je savais pas quoi vous faire, parce que j'avais prévu autre chose qui n'a pas fonctionné, ça a pris un peu de retard. J'aurais dû la mettre le premier, et il devait y avoir une vidéo tous les 15 jours, mais bon. Donc là, j'ai été le 1er mars convoqué par la police pour un truc qui date de 2015-2016, un truc comme ça, et une suite avec 2017. Donc, bah, je vais vous raconter ça, hein. Donc, le 1er mars à 9 h, je me rends au commissariat de police. Je me fais. Enfin, je rentre dans le bureau du policier et il me dit voilà, vous avez fait un dépôt de plainte à telle date et tout. Donc, j'ai dit ok, pas de souci. Et en gros, il devait déjà y avoir une écoute l'année dernière, là où j'étais dans mon ancien village avant que je déménage. Sauf que comme je venais, enfin dans le déménagement, j'avais encore des cartons quand on m'a appelé. Ils m'ont dit, bah, ça sera le commissariat de police de votre nouveau village qui va vous écouter. Et au final, bah, un an plus tard, pratiquement jour pour jour en fait, je suis convoqué, j'y vais, donc le policier me dit c'est pour un dépôt de plainte, ça y a pas de souci. Il m'explique quel dépôt de plainte, donc j'avais dit qu'il y avait des diffamations, des calomnies, des problèmes psychologiques et psychiques sur mes enfants, qu'ils étaient maltraités, qu'ils étaient ça, enfin, tout ce qui s'était passé avant. Et que voilà, donc je disais que je voulais déposer plainte contre la ZE de la Somme. Suite à ça, donc, bah, il m'écoute encore, hein, il me demande quoi que ce soit, et je lui dis, il y a eu beaucoup de changements depuis. Alors, il me dit, attendez, on va passer par la première histoire, ce qui est normal. Donc, je lui explique que bah, on s'est séparé avec mon ex-compagne, qu'elle est partie ailleurs, que faites pas attention à ça, c'est n'importe quoi. Que au départ, elle avait pris les enfants, qu'on était à la BIA, enfin tout ce que vous savez déjà si vous avez regardé toutes les autres vidéos. Et que depuis, ben, mes enfants, dans le foyer où ils étaient avant, ils avaient été violentés, que l'éducateur qui avait été violent exerçait toujours dans le même foyer encore à l'heure actuelle, que d'autres enfants se plaignent de ce même éducateur, mais que personne ne fait rien. Donc il faudrait que le procureur, je l'ai dit mot pour mot, se sorte les doigts du cul, parce qu'il serait temps qu'il fasse quelque chose. Ensuite, niveau scolaire, c'est un désastre. Il n'y a aucun rythme scolaire, aucune. Voilà, ils s'en foutent complètement des gamins. Il y en a 80 000, ça serait pareil, hein. Donc ils font des enfants complètement nunuches, nuls, et puis ils savent rien à l'école, ils finissent en secpa ou je ne sais où, hein. Et puis plus tard, ça sera des enfants qui iront à la rue. Donc il y a ça. Donc après il y a d'autres choses, hein. Donc je lui ai expliqué les histoires du mur devant l'école qui n'existait pas, de ma copine qui était soi-disant violente, après qui prenait des médicaments, qui était bipolaire, enfin n'importe quoi, tous ces trucs-là qui étaient faux, etc. Je dis moi je peux prouver tout votre jugement. Et en plus, c'était simple pour un juge, au lieu de placer des enfants, de faire une enquête judiciaire, d'envoyer un huissier de justice ou même lui-même se déplacer, ou demander même au maire, hein, tout simplement, de confirmer s'il y avait ou pas un mur devant l'école. Quand je dis qu'il n'y en a pas, c'est simple, il suffit juste de voir et puis c'était fait, quoi.
Donc maintenant, eux, ils préfèrent placer les enfants, et puis comme ça, ils sont tranquilles. Donc c'est des génies. Donc à l'heure actuelle, donc mon dépôt de plainte a été pris. J'ai expliqué que depuis qu'ils étaient arrivés dans le Pas-de-Calais, c'était mieux, parce qu'il y avait un suivi, qu'on était entendu, qu'on était écouté, que mes enfants allaient à l'école, qu'ils y faisaient tout pour que mes enfants s'en sortent mieux à l'école, que le comportement de mes enfants n'avait pas beaucoup changé par rapport à avant, mais que j'avais quand même des droits de visite à domicile, que le juge a enfin écouté ce que j'avais à dire et avait dit lui-même qu'il y avait bien des dysfonctionnements, mais que lui, malheureusement, étant dans le Pas-de-Calais et pas dans la Somme, il ne pouvait pas faire grand-chose, que j'étais, alors je devrais pas le dire, mais je pense que mon ex elle écoute pas, puis de toute façon ça changera pas grand chose pour elle, que j'avais fait une demande qui devrait pas tarder à arriver d'ailleurs, pour que mes enfants aient le droit de voir leur maman si leur maman désirait les voir, que mes enfants aient le droit de décider, donc ça veut dire en réalité, quand je récupérerai mes enfants, il y aura une demande de, ou ça sera peut-être déjà passé d'ailleurs, de droit exclusif. Donc je demande le droit exclusif sur mes enfants, avec une autorisation de droit de visite que moi-même je programmerai avec elle si elle le désire. Donc si elle veut voir ses enfants, ça sera chez moi ou à l'extérieur, mais en tout cas c'est moi qui déciderai avec les enfants, bien sûr, c'est mes enfants qui décideront de toute façon, s'ils désirent voir leur mère, et si elle le veut, elle pourra les voir soit chez moi, donc à mon domicile, elle se déplacera des Vosges jusqu'ici, ou bien elle viendra ici quand même, mais ça sera, elle pourra faire des extérieurs. Enfin, en tout cas, je ferai pas des extérieurs tout de suite, mais elle pourra aller dans un parc à côté ou dans un truc. En fait, c'est comme un droit de visite médiatisé, sauf que là, c'est les enfants qui décident s'ils veulent sortir, c'est les enfants qui décident s'ils veulent voir ou pas leur maman, qui a pas donné de nouvelles depuis un an, bien sûr, hein, parce que c'est normal, même presque un an et demi bientôt, et, et tout ça. Donc il y a ça, il y a le fait d'avoir les droits exclusifs, déjà il n'y aura plus les problèmes de soi-disant on est violent, soi-disant on fait des bleus, soi-disant il y a des mycoses vaginales, soi-disant il y a des poux, enfin il y a ou les anorexies qui étaient déclarées et tout qui venaient de chez elles mais auxquelles j'étais accusé. Tout ceci sera aboli, normalement, si on me donne cet accord, bien sûr, vu que c'est moi qui aurai les droits de machin. Et d'ailleurs, si certains ne le savent pas, si les deux parents, pour ceux qui ont leurs enfants de placés et qui ne donnent pas de nouvelles à leurs enfants, ou qui n'arrivent pas à leur en donner, si un parent ne donne pas de nouvelles pendant un an à ses enfants, l'État a le droit de proclamer les droits exclusifs à l'ASE ou à la famille d'accueil, et l'enfant est adoptable. Ça veut dire qu'il y a des chances qu'il y ait une autorisation d'adopter vos enfants qui sont placés si vous leur donnez pas de nouvelles. Donc pour ceux qui aimeraient les récupérer mais qui sont réticents pour X raisons, ou qui n'arrivent pas, hein, peut-être que vous n'arrivez pas, j'ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps à ce sujet, où on l'interdisait de lui donner les droits de visite, qu'il ne pouvait pas se déplacer parce qu'il avait un handicap, et que, à part à la PMI de son village, ou à côté, enfin quelque part dans son village, où il pouvait juste se déplacer dans le village, euh, il voudrait bien voir ses enfants, mais à ces endroits-là, bah, apparemment l'ASE lui refuserait. Donc ils lui ont proposé d'aller voir ses enfants dans le foyer, dans un truc médiatisé, mais on lui payait le train. Le problème, c'est qu'apparemment, il peut pas prendre le train. Donc voilà, enfin, c'est des choses comme ça qui font que des fois c'est la faute de l'ASE ou des juges, des fois c'est la faute, voilà, après, un dossier médical, et normalement le juge est censé être compréhensif, mais on sait tous que les juges écoutent ce qu'ils veulent, quand ils veulent, et que la justice n'existe pas vraiment. Donc voilà. Donc le truc, il est là, c'est que il y a plein de choses possibles. Ça avance. Il y a l'enquête qui est encore en cours au niveau du foyer où ils étaient avant. Il y a une enquête peut-être qui va s'ouvrir, parce que je suis pas tout seul à me plaindre de ces choses-là, de ces mêmes éducateurs et de ces mêmes trucs au niveau des placements. Donc peut-être qu'on va avancer à ce niveau-là, sachant que mes enfants m'ont dit eux par eux-mêmes, hein, j'ai pas été leur demander si quoi que ce soit, c'est eux qui me l'ont dit, ils m'ont dit papa, quand on sera revenu, est-ce que on pourra faire quelque chose contre le fait qu'on a été placé alors que ça servait à rien qu'on soit placé, c'était encore pire. Et moi je leur ai répondu, un avocat, donc voilà, on va voir un avocat,
Il va les défendre eux, moi je me mets pas dans le tas, moi je me mets de mon côté, je dépose plainte de mon côté pour mise en danger de mineurs de moins de 15 ans et que c'est plein de choses. Et puis on verra bien toutes ces choses-là qui avanceront en allant. De toute façon, on peut pas dire que ça n'avancera pas, puisque de toute façon, moi je suis là derrière. Donc on va finir par y arriver, on va s'en sortir. C'est juste une question de temps, c'est juste une question de patience. Moi j'ai les preuves, j'ai des témoins aussi si je veux, j'ai des anciens voisins qui disaient que j'étais un bon père, que je m'occupais bien de mes enfants. Ils me voyaient tous les jours, je les amenais à l'école tous les jours, ils n'avaient pas un bleu plein de traces, rien. Et quand ils en avaient, c'était pas moi qui les mettais ou qui faisais les traces ou autre. Hein, mon fils il se cognait tout le temps la tête à une époque contre des pylônes électriques ou quand il tombait ou autre, c'était toujours au même endroit, il avait une bosse. Bizarrement, quand on s'est séparés, enfin quand madame est partie, cette bosse-là, bah, elle a commencé à s'estomper, il tombait plus. Donc je sais pas si c'était de sa faute ou pas, je vais pas dire ça non plus. Mais voilà quoi. Donc voilà, on en est là, on en est que bah, la police envoie ça au parquet de la Somme, parce que c'était une demande de la Somme suite à mon courrier. Je l'avais envoyé aussi, alors je crois que je vous l'avais dit il y a très très longtemps dans une vidéo vaguement comme ça, comme quoi j'avais fait un courrier au procureur de la Somme et au procureur du Pas-de-Calais, en essayant d'être sûr que ça fonctionne, qu'il y en ait au moins un qui réponde. Alors je sais que celui du Pas-de-Calais ne peut pas répondre puisque c'est des histoires de la Somme, donc lui il n'est pas vraiment concerné. N'empêche que, à force d'envoyer des courriers, à force de harceler, à force de passer des coups de téléphone, à force, c'est comme les droits de visite, hein, à force de demander des droits de visite, à force de les harceler et tout, faut pas hésiter, et ben ils vont finir par vous les donner. Donc c'est comme ça. Donc voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus, on va pas faire le tour de tout et n'importe quoi. Je vais essayer de trouver d'autres sujets à vous sortir. Alors comme je vous ai dit, ma tête vous la verrez plus pour l'instant. On verra peut-être plus tard, mais pour l'instant, bah, ça sera ce genre de vidéo ou autre. Je mettrai soit comment dire, des pages de YouTube de personnes qui parlent de placement abusif, des choses que je suis régulièrement. On n'aura pas les paroles, mais on aura la mienne. Et on aura les images de la personne qui parle. Comme ça, je vous présenterai aussi les chaînes ou les trucs d'association ou autres qui peuvent être des conseils pour vous ou pas. Parce que des fois, c'est pas forcément des bons conseils, mais c'est comme ça. Et puis, bah, s'il y a du retard, c'est que bah, vous savez que j'ai pas de sujet particulier à vous sortir dans l'immédiat, mais logiquement, il y a au moins une vidéo par mois. Après, s'il y en a pas, bah, désolé, je peux pas vous sortir quelque chose que j'ai pas. Donc voilà, et j'aimerais que vous me mettiez dans les commentaires, il y en a plus beaucoup, mais voilà, si ça vous dérange, que je mette sur la chaîne, malgré tous les vidéos de placement abusif, etc. qu'on a fait, si ça vous gêne que je mette des enregistrements vidéo que je fais sur des jeux vidéo. En fait, j'aimerais utiliser la même chaîne pour faire les jeux vidéo et le placement. Donc voilà, après ça change rien, il y aura toujours des vidéos de placement, mais quand je fais de la vidéo le soir et que j'enregistre une partie que j'ai bien jouée ou autre, enfin voilà, encore une fois sans montage, mais bon, ça c'est pas grave. S'il est possible, enfin si ça vous dérange pas pour certains, ça peut déranger, hein, donc voilà, que comment dire, que je mette des vidéos de jeux vidéo. Voilà, donc je vais vous laisser sur la fin comment dire, des photos. Et puis ben je vous dis à très vite, si possible le mois prochain. Et, euh, et bonne soirée, bonne journée. Profitez s'il y a du soleil qui revient. Et puis on se retrouve. Voilà.